Bon, l'artiste, je t'explique, puisque là, t'as écrit, je suis obligé d'avoir des doutes sur ton implication. Implication de quoi, frère? Je t'ai défendu. Implication de quoi? Bon, après, jusqu'à ce que je m'aperçois que Marwa, en fait, elle avait raison. En fait, tu crois trop que les gens, ils te veulent tous du mal. Tu vois, après, je te critique pas. T'es un bon gars, mais je pense que t'as vu, il y a dû avoir une petite histoire de collal ou je te critique pas, mon ref. Là, t'as vu, tout le monde, il a ses péchés. Mais t'as vu, va doucement. T'as vu, va doucement sur les accusations. On n'a jamais été en choc là. Je sais pas qu'est-ce que tu racontes. L'autre, il est parti dire oui. Mais il a envoyé des gens. Frérot, vous êtes en train d'essayer de me faire passer pour El Chapeau. L'autre à Miami, il est parti dire que j'ai envoyé des équipes, frère. C'est quand même très très fort là ce que vous êtes en train de dire. Donc je vous explique la famille parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas de quoi on parle. En fait, il y a une fille qui est venue me voir sur Snapchat pour me dire comme toutes les personnes viennent me voir, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat, bon quand j'avais un compte, parce qu'en ce moment je me fais que sauter. Oui voilà, j'ai eu une relation avec un tel, j'ai des preuves, etc., etc. Donc comme on a dit, comme à mon habitude, ouais pas de problème, si t'as des preuves, je suis là, y a pas de souci. Ouais, je dois voir l'influenceur ce soir, machin, tel hôtel, etc. Ouais pas de souci, vas-y t'inquiète pas, je garderai l'anonymat, etc. Cette fille-là screen nos conversations, supprime des messages que elle m'a envoyés et elle va voir l'influenceur en disant Marc veut te piéger. C'est c'est une dinguerie, frère. C'est piéger de quoi? Je vais vous envoyer une meuf pour vous piéger alors que je vous termine tous un par un. Qu'est-ce que vous me racontez là? La dernière meuf qui a voulu faire ça, ce genre de poussette, elle a fini au placard. Elle a voulu le faire avec un artiste très très connu, d'accord? Je vous le dis, elle a voulu faire un artiste très très connu. Elle a voulu faire ce genre de poussette. Elle a fini au placard. Donc ma grande, si tu nous regardes, peu comme la meuf qui a dit j'ai un enfant avec Laurent, je me suis tatoué Laurent. C'est la même, hein, c'est les mêmes histoires de folles, fous, malades qui disent oui, non, mais en fait, y a rien qui va dans la vidéo du Kemé, hein, la vidéo sur Twitter, y a rien qui va. Hein. Il filme ses seins, il parle de Dieu, la meuf elle dit oui, non, mais en fait, bien les putes. C'est quoi, t'es une pute? Je crois, eh, frère, bon là que la vidéo elle est sans queue ni tête, c'est une dinguerie. Donc moi je vais vous laisser dans ce délire-là. La famille, quand il y aura des vraies preuves, t'as vu notre vocal, truc, machin. On connaît, t'as eu mon travail, je le connais, le vôtre, je le connais aussi. Vous êtes là pour des retweets. Artiste, je pense que t'as un nouveau morceau qui vient de sortir. Pas mal la planche de surf, juste modère un petit peu ma gueule. En tout cas, je t'oublie pas demain. Demain, je t'oublie pas dans mes doigts. Je vous oublie pas, je vous embrasse. La famille, sur ce, j'ai bien l'impression que vous avez eu mal par rapport à l'autre de Miami et vous avez vraiment envie de sa force et il va vous la donner. Retweet. C'était pas de l'arrogance quand j'ai dit que je pouvais vous terminer. Hein. Regarde, en un slide. Booba, 48 ans, tu dors avec ton caniche, père célibataire, ta meuf elle se fait frotter en boîte, tu dis rien. Tu veux faire des combats avec Dylan Thierry, tu veux faire un couple goal avec Maëva Guédin pour 50 000 euros par mois, tu mets des faux CRM. Et la seule excuse que tu as eue, c'est de dire on me l'a prêté. Tu souffres, t'es éteint. Rachid, déjà tu devrais être très heureux que je prononce ton nom dans mon Instagram. Frérot, c'est la Ligue 1 ici, c'est les gens certifiés, tout ça, machin. Même on sait que tu colles des gens connus, toi tu ne l'es pas. Et à chaque fois que je prononce ton nom dans une de mes stories, je reçois 2 millions de messages privés pour me dire c'est qui ce Rachid? Donc frérot, je t'explique, ce mec-là a fait une crypto-monnaie qui, il a fait poser des gens, il a sorti la caisse, il a sauté en parachute comme ça, tout droit, la ligne, il fait ça, chac. C'est une dinguerie. Et bref, et aujourd'hui, comme il se fait wanted par des gens, il est en train d'essayer de faire des diversions avec des histoires de meufs. Oui, il m'a envoyé de meufs. On s'en fout. On peut dire, on t'a envoyé des meufs, pas des meufs, c'est pas vrai. Dis ce que tu veux, on s'en fout. Réponds au téléphone aux gens qui t'appellent pour dire, frérot, tu m'as fait poser 80 balles dans le Nosta. On en est où là? Parce que Blata, il a prouvé avec les lignes, la blockchain. Donc, s'il te plaît, mets-toi à gauche. L'artiste, ça fait 700 ans, t'es en train de dormir. On n'a plus jamais entendu parler de toi. Le dernier hit que t'as fait, c'est Chocolat. J'étais en primaire, j'avais un cartable. Je buvais du yop. Je mangeais des Kinder Pinguis dans mon frigo. T'es sérieux là, frérot? Quand tu reviens pour faire ta planche de surf sur moi, Marc Blata, qui t'a défendu dans des histoires de sorcellerie bizarres, où déjà ça t'accusait, je disais non, quand même pas, Miskin, c'est un bon gars, et j'ai des amis qui te connaissent, tout ça, je me dis non, quand même pas, ouais, il a un petit problème. Je viens de taper ton nom sur YouTube, là. Le premier son qui sort, c'est Kachou. Kachou? Donc, donc toi, tu rentres dans des bails sombres, alors que t'as fait des morceaux qui s'appellent Kachou. Tu t'es fait smatcher par l'équipe de Marwaloud, alors que c'est des mecs qui tiennent un grec de base. Ah, mais c'est eux, ils commencent aussi. C'est eux, ils parlent de moi après. C'est eux, ils commencent, frérot. Vas-y, désolé, tranquille, la famille, tranquille, passez une bonne soirée. Tranquille, désolé, vas-y, tranquille, la famille, tranquille, passez une bonne soirée. On s'attrape. À La famille, je vous fais cette vidéo, j'ai pas trop l'habitude de la faire, de faire des choses comme ça, mais c'est pas grave, hein. On va se prêter à l'exercice. Donc là, je vois que Marc Blatta me mentionne, mais je crois qu'il a pas compris mon truc. Et bon, je vous explique, je vous la fais courte. Hier, j'ai vu un post de Booba sur Twitter,
Et j'ai réagi à ce post parce que j'ai vécu la même chose. Il s'avère que j'ai reconnu une fille qu'on avait envoyée justement pour faire des trucs chelous avec moi et pour me filmer, faire l'amour, me filmer, me mettre dans la merde, je sais pas quoi. Donc c'est pas passé. Cette meuf, je l'ai plus revue depuis et là je la revois sur les réseaux. Donc j'ai réagi. Pour vous dire, donc là maintenant, ce qui fait que j'ai plus de doutes qu'autre chose. Donc j'ai des doutes sur l'application de Marc Bata, donc sur son implication en fait. J'ai l'impression qu'il est impliqué. Après, ouais, donc voilà quoi. Tout ce que je peux dire, c'est, t'as vu, comme t'aimes bien mettre les gens à l'épreuve et tout ça, je le vois beaucoup, enfin, je l'entends beaucoup. J'ai envie de te dire, toi maintenant, prouve que c'est faux. Prouve que c'est pas toi qui as envoyé cette meuf, tu vois. Fais tout pour prouver que ton innocence en vrai. Parce que ça devient beaucoup en fait, ça fait beaucoup quand même. Mis à part ça, sur les histoires que j'avais, tu m'as jamais vraiment aidé. T'es parti raconter ce qu'on a voulu te dire à Dubaï. Donc, tu peux pas dire que tu m'as aidé ou tu as voulu m'aider. En vrai, tu as été courtois, certes, c'est une chose. Je suis resté courtois avec toi. Restons courtois jusqu'à ce que tu nous donnes la preuve que t'es pas impliqué. De toute façon, t'as vu, on a rien de faire, hein. Dieu il s'occupe de tout, frère.